Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal au sommaire. Ce mercredi 22 janvier 2025, le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a présidé le Conseil des ministres au Palais. Pour le compte rendu, nous aurons le porte-parole du gouvernement. Lutte contre la drogue en Guinée, l'Institut itinérant de formation et de prévention intégré contre la drogue et autres conduites addictives lance le projet de collecte des données auprès des services spécialisés sur la problématique des drogues. C'était tout pour le sommaire. Bienvenue à nouveau. Le chef de l'État a présidé le Conseil des ministres ce mercredi. Pour le compte rendu des points essentiels du communiqué, nous écoutons le porte-parole du gouvernement, Moustapha Diéké Sarré. Bonsoir. La communication du président de la République a porté sur 4 points essentiels. Le premier est relatif à la refondation du secteur public. Le président a insisté sur un point fondamental. Une administration moderne et numérique est essentielle pour améliorer nos services publics. C'est dans cet esprit qu'a eu lieu, pour la première fois, la conférence des administrateurs et managers publics. Cet événement inédit a réuni les dirigeants du secteur public pour réfléchir ensemble sur les voies et moyens de rendre nos administrations plus efficaces, proches des citoyens et capables de livrer des résultats concrets. Parmi les priorités évoquées, on trouve la réforme de la fonction publique pour une gestion plus transparente et performante, la mise en place de contrats de performance pour les entreprises publiques afin qu'elles fonctionnent mieux et contribuent davantage à notre économie. Et enfin, la digitalisation des services publics qui permettra à chacun d'accéder plus facilement à des démarches rapides et fiables où qu'il se trouve au Sénégal. Puis, le président a abordé dans un deuxième point la question du développement du secteur privé. En effet, il s'agit d'un secteur qui joue un rôle central dans la création d'emplois et la croissance économique. Le président souhaite que ce secteur devienne un levier puissant pour notre développement. Pour cela, le gouvernement collabore avec les industriels et les investisseurs pour bâtir une politique adaptée aux réalités économiques d'aujourd'hui. Un moment fort de cette nouvelle dynamique sera le forum Invest in Sénégal qui se tiendra en avril. Cet événement permettra de montrer au monde entier que le Sénégal est une destination de choix pour les investissements. Notre ambition est de mobiliser 5 600 milliards de francs CFA des secteurs privés national et international entre 2025 et 2029 afin de financer des projets qui auront un impact direct sur nos vies. Le troisième point a été consacré à la relance et au développement du secteur touristique. Comme vous le savez, le tourisme est une source énorme de richesse pour notre pays. Il peut non seulement générer des revenus importants, mais aussi créer 500 000 emplois d'ici 2050. Lors du Conseil des ministres de ce mercredi, le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye a nommé Madame Koumba Diallo, plus connue sous le nom de Queen Biz, artiste et titulaire de Master 2 en sciences politiques, au poste du président du Conseil d'administration PCA du Théâtre national Daniel Sorano au ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture et remplace donc M. Kessi Bousso. Direction Touba, un terrible accident s'est produit peu après 19h ce mercredi à hauteur du rond-point au quartier Héliport. Un camion a heurté une charrette avant d'écraser l'enfant qui la conduisait. L'enfant est mort sur le coup. Il s'appelait Pape Conteil. Les forces de l'ordre sont arrivées sur les lieux avant de démarrer l'enquête. Le corps sans vie de l'enfant a été récupéré par les sapeurs-pompiers.
fii ci Touba Taïbatul Karim waaye yëf yi daal xale yi dañ leen a yónni woon nag des fois xam nga bu dee sancaan yi dañ leen yónni ci saret parce que saret lañ yore après bi ñuy dem mu ànd ak ay moromam après ci la ñëw rek yéeg tali bi xam naa bi muy dox borom oto bi gisu ko wala boog amul frein wala kiiwul ci la ko attaqué après mu daanu bi mu daanoo nag après ci la bopp bi dal si tali bi après ci la kii. xam naa ne bi mu ñëwee ba jub ko en distance bi mu am mënatut a téye boppam xam naa ci lay moytu fekk laal na ko ba mu sote après bi mu plongé nag ci la daanu après ci la kii quoi. ñeneen ñi nekkoon mais dañoo sote ñoom dem quoi après moom moo des après bi mu ko mbëkkee moom moo wadd. Levée de l'immunité parlementaire de Farba Ngom, la coalition Takku Wallu Sénégal a organisé une conférence de presse ce mercredi. Face à la presse, la coalition a tenu à apporter les précisions rétablies des actes matérialisés, des faits qui sont, selon la coalition, déformés par le pouvoir. Nous sommes là, entre autres, pour apporter des précisions, rétablir l'exacte matérialité de faits qui ont été sciemment déformés par ceux d'en face. Vous avez entendu tout à l'heure, ou ces jours passés, un éminent membre du parti au pouvoir qui a expliqué longuement et largement les péripéties à travers lesquelles, dit-il, notre camarade, notre frère de coalition et de bloc politique, Farba Ngom, connu sous son nom réel de Mohamed Ngom, a été cerné par la CENTIF. Si un député, membre de l'Assemblée nationale, explique à l'opinion comment la CENTIF a pu cerner Farba Ngom, cela veut dire qu'il a eu accès au dossier de la CENTIF. C'est ça que ça veut dire. Quels que soient par ailleurs les développements qui auront été faits, les élucubrations qui auront été faites, il reste que c'est un député, membre de la coalition au pouvoir, qui déclare aux Sénégalais avoir eu accès à un dossier. Force est de constater que notre ami, notre camarade, notre militant et notre responsable Farba Ngom, jusqu'au moment où je vous parle, n'a pas eu accès à son dossier. Il n'a jamais été convoqué, ni à la police, ni à la gendarmerie, ni à la CENTIF, ni au parquet, ni chez le juge d'instruction. Alors qu'il n'a jamais été convoqué, alors que le dossier de l'Assemblée nationale est constitué de ce que notre ami Aïssata Tall Sall a pu en dire, certainement son immunité parlementaire sera levée. Il n'aura jamais accès à son dossier. Il sera convoqué et probablement, tel que certains l'ont dit, probablement d'autres choses vont suivre, sans jamais une seule fois qu'il ait été mis en position de se défendre et de s'expliquer. Éducation dans ce journal, la maison des jeunes de Jack dotée d'une bibliothèque scolaire abriterait la cérémonie de réception d'un lot de 448 ouvrages. Il s'agit donc de la société Zekamine pour renforcer les 2 bibliothèques scolaires. Maison des jeunes de Jack, donc qui abrite également une bibliothèque scolaire, pour recevoir un lot de 448 ouvrages de manuels, donc de l'élémentaire jusqu'au supérieur en passant par le moyen secondaire, pour renforcer les 2 bibliothèques scolaires que nous avons au niveau de la maison des jeunes de Ngoundiane et celle de Diack qui nous a reçus aujourd'hui. Ces 448 ouvrages ont été offerts par la direction générale de Zekamine, représentée par son directeur général Jean Brice, accompagné d'une forte délégation, donc à la commune de Ngoundiane qui les a mis à la disposition des 2 bibliothèques pour aider les élèves de Ngoundiane, de l'élémentaire, du moyen secondaire, du supérieur, et de même des chercheurs qui viennent ici pour en tout cas renforcer leur capacité et véritablement renforcer leur niveau d'études. C'est un grand honneur pour nous de recevoir encore une fois Zekamine dans cette maison qu'elle a construite
qu'elle a offert à la jeunesse de Ngoundiane et à la jeunesse de Diack, elle continue à nous accompagner par ce don d'ouvrages assez consistant dont la liste a été exprimée, les besoins ont été exprimés par les responsables des bibliothèques, les élèves et la mairie, et ils nous ont offert ça gracieusement. Nous leur serons éternellement reconnaissants pour ce énième geste qui contribue en tout cas à montrer le modèle de RSE que Ngoundiane a instauré en partenariat avec les exploitants de carrière et que Gécamine a bien compris. Monsieur le DG, nous vous remercions et nous invitons les élèves, les responsables de ces bibliothèques à en faire un bon usage, à les garder soigneusement, à mettre ça à la disposition des élèves et des personnes qui fréquentent régulièrement cette bibliothèque. Et nous disons que nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Ce mercredi, à Conakry, l'Institut itinérant de formation et de prévention intégré contre la drogue et autres conduites addictives a organisé un événement sur la lutte contre la drogue. Le problème de la drogue est devenu un fléau mondial et la Guinée n'est pas épargnée. Selon le rapport mondial de l'ONU-DUC 2024, 292 millions de personnes, soit 5,5% de la population mondiale âgée de 15 à 64 ans ont consommé des drogues au cours des 12 derniers mois. Je vous remercie sincèrement d'être ici présent aujourd'hui pour marquer un moment décisif dans la lutte contre les drogues et les conséquences dramatiques sur nos communautés. Le problème de l'abus des substances psychoactives est devenu un défi majeur à l'échelle mondiale, mais il se manifeste aussi de manière préoccupante en Afrique et spécifiquement en Guinée. À cet égard, nous avons tous un rôle crucial à jouer pour inverser cette tendance. Le rapport mondial de l'Office des Nations Unies de lutte contre la drogue et le crime de 2024 nous alerte sur une situation alarmante. 295 millions de personnes dans le monde, soit 5,6% de la population mondiale âgée de 15 à 64 ans consomment la drogue, mais aussi ont consommé la drogue au cours de ces 12 derniers mois. En Guinée, la situation n'est pas moins préoccupante, bien que les actions ont été entreprises pour contrer cette problématique. Force est de constater que le manque de données fiables entrave la mise en place de politiques et d'initiatives efficaces. C'est dans ce contexte que nous lançons aujourd'hui cette importante initiative portée par l'Institut itinérant de formation et de prévention intégrée contre la drogue et autres conduites addictives à travers son département de recherche et développement. Distingués invités, avec la clairvoyance de son Excellence, le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, et sous le leadership du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, M. Alpha Bakar Bari, ce projet de collecte de données qui couvre l'ensemble du territoire national est une réponse stratégique à la nécessité urgente de disposer de données probantes et actualisées sur l'usage des drogues, ses impacts socio-économiques, ainsi que sur les services de prise en charge des troubles liés à la consommation de la drogue. Au Mali, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a accordé une audience au haut-commissaire de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS. Il était porteur d'un message du président de la République islamique de la Mauritanie. Ce message peut essentiellement sur le renforcement des actions des pays membres de l'OMVS pour dynamiser cette organisation commune. Remercier son Excellence pour l'hospitalité qui témoigne des liens séculaires d'amitié, de fraternité et de coopération entre les différents pays de notre organisation commune, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, qui est citée
comme modèle réussi de coopération et d'intégration régionale au service de nos populations. Le message porte sur la volonté et l'engagement commun des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS de toujours renforcer, de dynamiser cette organisation commune au service de nos populations. Son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, m'a chargé de transmettre ses salutations fraternelles à son frère et ami, son Excellence, Monsieur le Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie et président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS, et à réitérer son engagement ferme à toujours renforcer notre organisation commune, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Actualité internationale attisée par les vents chauds. Un nouvel incendie s'est déclaré ce mercredi dans les environs du lac Castell au nord de Los Angeles et se propage à une vitesse inquiétante. Plus de 3800 hectares sont partis en fumée en quelques heures et plus de 31 000 personnes ont reçu des ordres d'évacuation. Plus de 20 000 ont été invités à partir. Sport Ligue des Champions ce mercredi, ce sont quelques minutes qui ont tout changé en marquant 2 buts coup sur coup pour revenir à hauteur du Manchester City avant que le PSG ne s'impose. Ousmane Dembélé et Bradley Barcola ont peut-être marqué un tournant dans la saison européenne de Paris. Le Parc des Princes s'est embrassé et le PSG a révélé sa vraie personnalité. C'est avec cet élément que nous fermons ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Prenez soin de vous et bon suite de programme à d'autres campagnes.